Hey la gang, on est à quelques jours de Trouve ton cap. Vous voulez des explications? C'est maintenant. Les gens me demandent, hey Jean-Pierre, comment tu fais pour être encore motivé? Ça fait 36 ans que tu es coach. Voilà, qu'est-ce qui t'anime, etc. Ben, j'adore voir les gens évoluer. J'adore quand ils se challenge. J'aime ça les voir réussir. J'adore, ça me kiffe, ça me nourrit, ça fait sens pour moi. Et ça, c'est une longue histoire. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Bien avant que je fasse ce métier, ça me plaisait voir les gens, comment ils fonctionnent, comment ils se démerdent, excusez-moi l'expression. Donc, ça me plaisait. Je vais vous donner quelques exemples concrets en lien avec le Trouve ton cap et ce que ça va amener pour vous. J'ai par exemple Paul, qui est directeur d'un gros service commercial. Il y a plus d'une quarantaine de commerciaux partout en France, etc. Et Paul, qui est plutôt un excellent manager, il vient voir, il dit, écoute Jean-Pierre, franchement, moi le souci numéro un que j'ai, c'est que j'arrive pas à me positionner par rapport à mon boss, mon N+1. C'est quelqu'un qui a une grosse personnalité, un peu caractérielle, il est très intelligent, ça va très vite. Et ben, moi, je me sens un peu intimidé, c'est normal, un peu débordé. Et du coup, j'aime pas ça parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a du talent, qui peut se déployer, etc. Ça se passe bien avec mes collaborateurs. Là, je me sens comme un petit gars, à la limite, impressionné devant papa ou en fait quelqu'un qui a une figure d'autorité. Donc, on a travaillé là-dessus avec des techniques qu'on va justement utiliser avec vous pendant Trouve ton cap. Ça a été, en gros, sa demande, c'est comment est-ce que je pourrais aller chercher l'autorité qui est en moi? Comment est-ce que je pourrais connecter, là, sans engueuler mon patron, ça sert à rien. Mais comment est-ce que je pourrais dire, wow, savoir l'interrompre déjà. Oh, wow, hop, 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 hop. Spectaculaire ce qu'on a réussi à faire, en 2 séances de coaching. Parce que justement, ça n'a pas été une psychanalyse sur comment ça se passe. Je suis rentré dans ces patterns, dans ces mécanismes de sa gestion émotionnelle. On a mis de la logique, de la vision dans tout ça. Il a pu rapidement comprendre qu'est-ce qui était important pour lui dans ce qu'il voulait transmettre, quelle était la valeur ajoutée qu'il voulait transmettre à son boss par rapport à sa vision, son point de vue. Et en sachant avoir cette autorité qui fait qu'il ne va pas être interrompu, ça va passer comme une lettre à la poste. Ben forcément, il y a eu un travail à faire pour arriver à faire ça. Donc, il y a eu une préparation mentale. Ce sont des techniques très puissantes qu'on va utiliser dans Trouve ton cap. Et puis, il a pu très calmement dire, hop, 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 patron, là, un instant, voici ce que j'ai besoin de vous expliquer. Papa, très calmement. Mais en prenant sa place, le patron a été un peu déstabilisé, évidemment. Mais comme c'était smart, c'était cohérent, c'était puissant, c'était logique, ben, il s'est incliné. Ben ouais, cool, top là, on y va. Donc, c'était l'occasion aussi pour ce patron de revoir un peu sa relation avec ce N-1, ce collaborateur. Et du coup, il lui a donné beaucoup plus de place parce que tout ça était efficace. Efficace pour l'équipe, efficace pour la boîte, efficace, productif. Ça, c'est un exemple très précis. Comment aller chercher de l'autorité par rapport à la hiérarchie, tout en restant soi-même et sans sentir là dans un exercice où je fais un effort démesuré, pas du tout. Mais en étant parfaitement clair sur quelle est la logique de ma démarche, qu'est-ce que ça va impacter au niveau de ma gestion émotionnelle, parce qu'évidemment, je flippe un peu, je suis stressé, c'est pas évident. Comment arriver à intégrer tout ça en étant serein, sereine, posé? Exemple très précis.